Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les 5 choses que j'aime au Québec. Moi, c'est Margot, j'ai 28 ans et je suis arrivée en PVT au Québec il y a un an et quelques, en octobre 2024. Donc ça fait un peu plus d'un an que je suis ici et aujourd'hui je vous partage les 5 choses que j'adore ici au Québec. Le premier point, c'est le rythme de vie plus slow. Ici, j'ai l'impression que vraiment les Québécois, ils sont tranquilles. Il n'y a pas vraiment de stress. Enfin, en tout cas, on n'a pas du stress venu de l'extérieur, comme on peut en avoir quand on habite dans des grosses villes. Notamment, je me souviens quand j'habitais à Paris et que quand ça fait plusieurs années que tu habites dans cette ville-là et que tu commences à prendre un peu des certaines habitudes, comme par exemple marcher rapidement dans la rue. Quand j'habitais à Paris, mais je sais pas, j'étais en train de courir un marathon quand je devais me rendre d'un point A à un point B. C'était un truc de fou malade, je marchais tellement vite et je prenais même plus trop le temps d'apprécier ce qu'il y avait autour de moi. Ici c'est vraiment détente, les gens sont calmes. Enfin, en tout cas pour l'instant j'ai pas croisé de personnes qui faisaient le cirque. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment un rythme de vie qui est beaucoup plus tranquille, où on profite des bons moments, où on prend le temps. Enfin, après c'est peut-être aussi le fait qu'on soit arrivé ici en PVT, on découvre une nouvelle culture, on découvre des nouvelles façons de vivre et voilà, on l'apprend beaucoup plus slow que dans notre quotidien entre guillemets habituel quand on habitait en France. Donc ouais, vraiment prendre le temps de vivre, être plus calme, être plus tranquille, pas de stress qui sert à rien quoi. Ensuite, je voulais parler de la nature évidemment. Enfin, la nature, les 4 saisons sont vraiment bien définies. À part peut-être le printemps, je trouve que le printemps, c'est vraiment l'hiver s'arrête, bam, il y a du soleil. Bon, il fait pas chaud tout de suite en mode c'est l'été, mais l'automne, c'est magnifique ici au Québec. L'hiver, moi j'adore la neige, donc déjà je pense que la neige ça aurait pu être un point tout seul. Enfin, j'en ai quand même pas mal parlé avec des vrais Québécois et ils sont là genre oui bah la neige tu vas kiffer ça pendant 1 an, 2 ans puis après tu vas être tanné de la neige quoi. J'étais genre bah je sais pas, on verra parce que moi dès qu'il neige je suis genre ok c'est Noël. Mais ouais, les 4 saisons ici, c'est vraiment quelque chose. L'été, il fait vraiment très chaud. Tu profites vraiment de l'été. Il y a beaucoup de choses à faire et tout. Donc, on profite vraiment des 4 saisons en fait. C'est ça que je trouve fou. C'est que par exemple, quand j'étais en France, le mois de novembre, octobre, quand il commence vraiment à faire moche, même tout le mois de décembre, parce que moi, dans ma région, il neige pas du tout de toute l'année. Donc en fait, les saisons sont pas on peut pas vraiment profiter de chaque saison, il n'y a pas des activités à faire spécialisées dans chaque saison, donc ouais vraiment là il y a des Jean-Michel, t'as quelque chose à dire pour la vidéo? Oui? Tu veux parler des 4 saisons? Oui? Bon bah voilà, Jean-Michel a dit ce qu'il avait à vous dire. Vraiment profitez des 4 saisons, profitez de la nature, il y a vraiment accès à la nature. Ok. Accès à la nature vraiment super facilement. Enfin, nous, on habite à 30-45 minutes d'un parc de la CEPAC. Et vraiment, il est superbe ce parc. Il y a énormément de sentiers, il y a plein d'activités à faire en été comme en hiver. Donc, vraiment, je suis comblée. Il n'y a même pas que des parcs CEPAC. Enfin, il y a plein d'autres endroits où tu peux aller faire des activités en extérieur et puis profiter de la nature. Le point 3, je vais parler de la gentillesse des Québécois. Enfin, franchement, pour l'instant, tous les Québécois que j'ai croisés, c'est des petits cœurs. Ils sont trop sympas, ils veulent, si t'as une question à leur poser, ils vont absolument t'aider à trouver une solution, te proposer la meilleure option, t'aider à chercher. Enfin, ils sont vraiment cool, tu vois, ils sont pas... Enfin, je me souviens, dans les campagnes ou quoi, dans les grandes villes en France, c'était souvent... si on pose une question dans la rue, les gens ils vont être genre oh, tu m'embêtes, j'ai pas envie de te répondre, j'ai quelque chose à faire, j'ai pas le temps de t'aider.
débrouille-toi tout seul, demande à internet, demande à ChatGPT, enfin... Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais je dis que c'est quand même une généralité. Et ici, vraiment, les gens, ils ont envie de parler avec toi, ils vont essayer de te glisser 2-3 mots si ils ont l'occasion de te parler. Dans le milieu du travail, je trouve que les gens sont vraiment, vraiment sympas, ils te posent des vraies questions. Enfin, peut-être que ça les intéresse pas vraiment ta vie, tu vois, mais en tout cas, ils te posent quand même la question et ça donne une ambiance, une ambiance sympathique, une ambiance joviale et tout. Et donc, je trouve que, en tout cas dans le milieu du travail par exemple, travailler dans la bonne humeur c'est quand même important. Et ouais, non franchement, pour l'instant tous les Québécois que j'ai rencontrés c'est vraiment des 10/10. Ensuite, je voulais parler de la... Bah Jean-Michel, c'est peut-être pas le moment de jouer avec ta clochette. Mais qui a eu l'idée de donner une clochette à ce chat? Donc le point numéro... je crois qu'on est au point numéro 4. Le point numéro 4, je voulais parler de la sécurité. C'est pas tout beau tout rose ici au Québec forcément, enfin il y a aussi des... Il y a aussi des meurtres, il y a aussi la drogue, il y a aussi des fous, enfin... On vit sur Terre, hein. Mais je trouve que les gens sont beaucoup moins agressifs ici. Enfin, à chaque fois que je suis allée dans des événements, après je sors pas non plus tous les 4 matins, donc voilà, faut pas non plus, faut remettre un peu dans le contexte. Mais plusieurs fois j'ai fait des événements du style festival. Je suis allée la dernière fois, je vous avais montré là dans un bar de drag queen et tout. À chaque fois que je suis sortie, j'ai quand même été super étonnée par le fait que ici, il y a grave une bienveillance dans les événements, dans les trucs comme ça. Enfin, quand on est allé au Festival d'été de Québec, j'ai déjà fait beaucoup de festivals. Et à chaque fois, tu sais, t'as toujours ce type de personne bourrée, qui fait de la merde, quand t'es à côté de lui, tu te dis putain, à tout moment, il me renverse son verre dessus, ou je sais pas, il fait quelque chose de bizarre à côté de moi, enfin... Tu sais, moi je suis jamais trop sereine à côté des gens qui sont bourrés parce que tu sais jamais trop comment ils vont réagir, s'ils ont l'alcool méchant, enfin bref, s'ils sont chelous. Et là, à chaque fois que je suis sortie, il y avait jamais ce type de personne. Donc peut-être que j'étais pas au bon endroit, en tout cas, c'est très bien pour moi. Mais j'étais vachement contente de pas tomber sur ce genre de personnage particulier. J'espère que Jean-Mich vous embête pas parce qu'il fait quand même un peu de bruit. Mais ouais, franchement, je trouve que c'est vachement sécuritaire. Tu vois, sortir la nuit, ça m'a jamais... je me suis jamais dit, oulala, j'ai peur. Ah si, une fois, c'était en été, c'était même pas la nuit, c'était en pleine journée. Mais c'est parce qu'on traînait vraiment dans un quartier. Enfin, on savait pas, on connaissait pas du tout le quartier. On était à Montréal. Et on était dans un quartier où il y avait beaucoup de SDF qui avaient l'air drogués et tout. Enfin, on voyait que c'était des personnes qui étaient pas très très bien. Et j'étais pas trop à l'aise dans ce quartier. Et vraiment, j'étais genre, bon, allez vite, on trace notre route. Mais c'est la seule fois où j'étais mal à l'aise. Au bout d'un moment, voilà. Donc voilà, je pense que la sécurité c'est quand même un bon point. Après, j'avais vu quand même pas mal de mamans qui habitent à côté de Montréal qui disaient que c'était peut-être de moins en moins sécuritaire. Mais en tout cas, moi, j'habite à côté d'une grande ville. J'habite quand même dans une grande ville, mais un peu moins grande que la grande ville à côté. Et j'ai jamais eu de... Bah oui, ma vie. Jamais eu de problème. Le 5e point, je parlerai de la qualité de vie. Franchement, depuis qu'on a déménagé, on a une bête de qualité de vie. Enfin, on fait beaucoup plus d'activités que quand on était en France. On a un appart qui est beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu avoir en France avec le même salaire. Enfin, ici, les logements je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment top. Notre ancien appartement, enfin, jamais de ma vie, j'aurais pu penser avoir un appartement comme ça. C'est vraiment un super bel appart avec beaucoup de fenêtres, beaucoup de lumière. C'était magnifique. Celui-ci, il est aussi bien, franchement, il est vraiment super. Aussi, quand je parle de la qualité de vie, c'est toutes les infrastructures qui sont mises à disposition, toutes les activités qui sont mises à disposition, que ce soit gratuit ou que ce soit pas cher. Enfin, je trouve qu'ici, la gratuité, c'est vraiment quelque chose d'assez courant. Enfin, moi, ça me choquera toujours, mais il y a beaucoup d'activités gratuites. Et pourtant, enfin, la dernière fois, c'était l'année dernière, on est allé au parc de la Jacques-Cartier, vu que c'est pas très loin de chez nous. Et on est allé faire des glissades sur des chambres à air. Donc déjà tu payes juste l'entrée. Enfin nous on a une carte annuelle. Donc du coup on a payé je sais plus peut-être $70 pour toute l'année.
Et donc là on est passé avec notre carte annuelle, on n'a rien payé en plus, on a pu utiliser des chambres à air, il y avait du chocolat chaud, enfin il y avait des jeux et tout ça c'était gratuit. Enfin moi tout ce qui est gratuit ça me choque parce que en France quelque chose de gratuit ça va pas durer bien longtemps ou alors ça va être abîmé et tout donc quand c'est gratuit je suis toujours un peu étonnée. Pareil l'année dernière on est aussi allé à la patinoire de Lévis. C'est juste en face du château de Frontenac. Donc déjà t'as une vue magnifique sur le château. La nuit c'est magnifique. Et là-bas tu pouvais donc utiliser le sentier glacé gratuitement et emprunter des patins gratuitement. Enfin, je trouve que c'est dingo de faire ça. Pareil la bibliothèque, bon je sais que la bibliothèque c'est pas très cher. En France peut-être que je payais. Le Jean-Mich est dans son quart d'heure de folie là, donc c'était peut-être pas le meilleur moment de tourner une vidéo. Mais bref, ouais voilà, la bibliothèque gratuite pendant 2 ans, enfin il y a tellement de trucs gratuits. Bon, il y a des trucs qui sont payants bien évidemment, mais en fait avoir accès comme ça à des activités gratuites, bah, c'est vraiment cool. Aussi dans le travail, je trouve qu'ils mettent vraiment en avant le vie pro, vie perso. Enfin moi je sais que à mon travail, je sais que ça, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui font ça, donner des genres d'enveloppes, un budget annuel pour lier la vie pro, la vie perso, par exemple payer tes trucs de sport, payer tu as déneigement, enfin tout ce genre de choses. Et ça c'est quand même fou, enfin nous en Europe on n'a pas du tout de budget comme ça, ou alors quelques employeurs vont te payer la salle de sport, mais ici il y a des employeurs qui te payent la manucure, qui vont te payer tes pneus neige, enfin c'est vraiment... Là je donne des exemples de fou, mais c'est vraiment pas tous les employeurs qui font ça, c'est juste quelques exceptions. Quand tu tombes dans une boîte qui vont te payer ta manucure et tes pneus neige, je trouve que c'est quand même fou. Donc voilà pour les 5 choses que j'adore vraiment ici au Québec. Bon voilà, ça c'était mes 5 gros points. Je voulais juste aussi dire quelques points vite fait comme ça que j'aime trop ici au Québec. Je reviens sur la neige, passion neige, la diversité des paysages, vraiment les montagnes, le Saint-Laurent, quand tu montes à Tadoussac qui fait vraiment impression mer et tout, hein. Le fjord du Saguenay c'est magnifique, enfin il y a tellement d'autres endroits magnifiques, bref, la diversité des paysages. Je voulais aussi te dire, ça va un peu avec la neige parce que moi j'associe la neige au temps des fêtes et à Noël et tout, c'est que ici, je sais pas, il y a un truc en plus avec le temps des fêtes, c'est que à la radio, tout est en mode Noël, ils vont passer des chants de Noël, dans les magasins, tout est en mode Noël, enfin il y a même des packaging qui changent de fou pour Noël et tout. Là, il y a Tim Hortons qui a fait... Enfin, je pense qu'il y a beaucoup quand même de fast-food, de restos qui font ce genre de trucs, genre des menus spécial Noël et tout, avec des packaging spécial Noël, mais ça, c'est que du marketing. Je sais très bien, mais ça attrape mon petit cœur. Genre les cups de café de Noël. Je suis morte, vraiment, Donc voilà, c'est tout pour moi, les petits points, je mets 5 gros points et puis 3 autres petits points que des choses que j'aime trop ici au Québec. Toi, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'aimes, ou si t'es jamais venu ici, bah qu'est-ce que tu penses que t'aimerais, quand tu penses au Canada ou au Québec plus particulièrement, qu'est-ce que tu penses que t'aimerais. En tout cas, si t'as bien aimé cette vidéo, que tu veux voir un peu notre quotidien au Québec, comment ça se passe, je poste une vidéo par semaine, donc n'hésite pas à t'abonner. Allez, je te souhaite une bonne journée, bye bye!